effectivement dans la tenue la dernière fois parce que j'enchaîne les vidéos tout bonnement. Aujourd'hui, c'est un peu le projet que vous avez un petit peu teasé parfois à la fin d'une ou deux vidéos. C'est mon projet objectif TOEIC. Vous le savez, je le traîne depuis un bon bout de temps de passer le TOEIC. Mon niveau actuel est de 545. J'espère qu'à la prochaine fois que je vais le passer, j'aurai au moins niveau 600 points. Donc c'est vraiment mon objectif. Voilà, faut que je continue en fait d'augmenter au niveau des points. Et c'est vraiment important pour avoir mon diplôme. C'est toujours le même problème. Alors, au remède les grands moyens, comme on dit. Et donc, j'ai un projet. Je vous l'ai dit à la dernière vidéo que je devais trouver une alternance pour novembre. Et forcément, septembre-octobre, je serai au chômage. Et donc, j'ai décidé d'économiser pour pouvoir aller, en fait, tout bonnement, un mois au Canada, apprendre l'anglais. Ça nécessitait énormément de choses. Donc, si vous avez des questions, il y aura une session de questions. Et je vais également vous faire une petite liste des choses à prévoir pour ça. Partir au Canada. Alors avant de partir, donc normalement au mois de septembre, si tout va bien, touchons du bois, je prévois quand même de bosser de mon côté. J'ai encore mes bouquins. Les bouquins c'est top, tout ça c'est top. Mais c'est vrai que moi, l'intérêt c'est de me dire que même si j'ai le TOEIC, c'est pas une formation qui me servira à rien. Parce que parler anglais et être à l'aise à l'oral, c'est un plus. Mais c'est un plus. Que ce soit pour votre vie privée ou votre vie professionnelle, c'est un plus en fait, savoir parler l'anglais. J'ai quand même pas mal amélioré, j'ai augmenté de plus de 150 points par rapport à l'année dernière, donc c'est énorme. Il faut se dire que plus on se rapproche des 750, plus c'est dur de gagner des points. Donc ce n'est que plus, et ça c'est important de vous le dire, que c'est compliqué à avoir des points, donc on se donne les compétences pour avoir... essayer de s'améliorer, mais parfois on se dit la seule solution c'est de partir à l'étranger parce qu'on a beau être en France, on a beau bosser la langue, on n'apprendra jamais mieux que partir à l'étranger. Tout ça c'est un coût, tout ça représente un budget, ça je vous en parlerai aussi une prochaine fois parce que ça coûte excessivement cher. Moi personnellement j'ai choisi le Canada parce que j'ai eu énormément d'amis qui sont allés à Toronto, à Montréal et qui m'ont dit au Canada c'est comme ultra agréable, les personnes sont super gentilles et ce que j'avais envie c'était de me dire profiter pour partir en fait, profiter pour partir parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas eu de moment de décrochage entre guillemets, donc c'est top et donc vraiment en profiter et c'est pour ça que je n'ai pas fait le choix d'aller en Angleterre. Pourquoi parler anglais pour moi est important? Déjà pour le comprendre, déjà pour l'écrire, pour le parler, mais en plus pour les syntaxes. Ah, la syntaxe pour moi c'est ultra important. Déjà en français je fais des fautes à l'oral, alors en anglais je trouve ça quand même, tu vois, quand tu vas parler avec un partenaire, si tu manies pas bien la langue, je trouve que ça fait pas propre forcément, et c'est pour ça que je trouve ça important de savoir parler correctement l'anglais. C'est pour moi une priorité. L'intérêt ça serait aussi de gagner une certaine confiance en moi en fait, voilà, gagner confiance. Franchement, trouver cette confiance en soi qui est pour moi ultra importante, primordiale, ça se fait aussi à travers de l'anglais, forcément, parce qu'on va vous demander de rédiger des comptes rendus, ce genre de choses. Mais même dans tous les métiers, il faut avoir quelques notions en anglais maintenant. Partir, je suis un peu craintif par rapport à ça, parce que c'est la première fois où je partirai aussi loin toute seule. Voilà, j'essaie de vous tenir un peu au courant de tout ça. C'est vrai que pour moi, c'est ultra important de pouvoir partir, d'être un petit peu libre sur certains points, même si c'est en pleine crise de la Covid et que bien entendu, il faudra être vacciné, j'imagine. Voilà, peut-être prévoir même un visa étudiant. Tout ça, je vous en parlerai prochainement. Donc, ça sera tout pour moi. Je vous ai un peu vite fait présenter la chose. Si vous êtes déjà parti avec une agence en particulier, vraiment ça m'intéresse. Parce que pour l'instant, j'ai rien pris. Pour l'instant, je ne fais que me renseigner au niveau des tarifs. C'est juste quand même assez important de pouvoir comparer tout ça parce que ça coûte un poil cher quand même. Sinon, si vous avez déjà fait des voyages à l'étranger linguistiques, je suis preneuse pour voilà, si vous avez des expériences, avec plaisir. Si vous avez des questions ou autres aussi, n'hésitez pas. Sinon, je vous invite à vous abonner. Et si vous voulez suivre toute mon épopée, promis, je vous en parlerai plus longuement une prochaine fois. C'était juste une petite vidéo de présentation et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous embrasse. Ciao!